on ne tape pas ou alors on ne s'appesantit pas trop sur une prédication. C'est juste une introduction que je vais faire. Certainement les autres qui vont venir vont encore bien vous éclairer sur le même thème. Mais nous devons comprendre quelque chose qui est très important. Ta lumière est quittée, il faut mettre ça comme communication. Nous devons comprendre quelque chose qui est très important, qui est nécessaire, qui est même un préalable pour ce thème. Quand 1 Jean 3, verset 8, on dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut tout simplement dire même si le diable a eu le temps de sévir dans ta vie pour une raison ou une autre, même si ces œuvres ont eu le temps d'exister dans ta vie, les œuvres du diable concernent tout ce qui est plan qu'il met en œuvre pour faire du mal à quelqu'un, pour faire du mal à un homme, pour faire du mal à une femme, pour faire du mal à un pays, pour faire du mal à un enfant, pour faire du mal à des familles, à des foyers. Mais ce que nous devons noter qui est vraiment important, le diable ne peut avoir ce temps-là que lorsque tu n'es pas en Christ. Lorsque tu n'es pas encore en Christ de façon véritable, de façon authentique, de façon réelle. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas du sentiment, ce n'est pas un jeu. C'est une intimité, une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Dieu. Et comme Dieu, c'est le sérieux qui marche avec Dieu, c'est la vérité qui marche avec Dieu, chacun de nous devons pouvoir adopter ce principe. Dès lors où ce principe n'est pas adopté, n'est pas mis en pratique, n'est pas vécu comme il le faut, dans tout le sens de cette expression, alors le diable a le temps de se manifester. Il a le temps de sévir. Il a le temps de causer des dégâts. Comme je le disais tantôt, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un foyer, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une région. Autrefois, beaucoup de gens n'étant pas convertis ont adoré souvent l'idolâtrie. Se sont donnés dans l'adoration des rivières, se sont donné l'adoration des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et c'est comme ça que le diable a tout le temps alors d'agir dans leur vie. Quand Jean nous dit, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est à ce temps, c'est lorsque, ou alors c'est quand tu es avec Jésus-Christ, quand tu marches avec lui, quand tu l'as accepté, quand tu acceptes de marcher, de conformer ta vie au principe de Dieu, alors le Seigneur qui
ou alors que tu as accepté. Tu as fait de lui ton Seigneur, tu as fait de lui ton Dieu, tu as fait de lui ton protecteur, tu as fait de lui ton allié. Le Seigneur Jésus-Christ alors se manifeste dans ta vie. Autrement dit, la manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie donne ou alors donnera aux œuvres démoniaques, sataniques d'être brisées, d'être détruites, d'être éradiquées dans ta vie. Ce que désormais on va voir, c'est après les yeux du diable. Ce qui va apparaître dans ta vie, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle Paul, Jean, s'exprime de la sorte. Le Fils de Dieu a paru. On parla de ta vie. Jean parla de ta vie en tant que chrétien, en tant que partenaire dans le Seigneur. En qualité de celui-là qui croit au Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse alors apparaître dans ta vie. Mais dans son vocable, apparaître. Jean veut faire surtout allusion à la manifestation de Christ dans ta vie, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce qu'avant, ces choses n'étaient pas visibles dans ta vie, n'étaient pas vues. Le temps où tu marches avec Dieu, le temps où tu vis avec Dieu, on ne parlait plus des œuvres des ténèbres. On ne parlait plus de la destruction du diable ou des dégâts du diable dans ta vie. Mais ces choses disparaîtront à la gloire de Dieu. Et ce qui sera vu, ce qui sera manifeste, ce qui va apparaître, c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur que tu as accepté parce que tu marches avec lui. Et Jésus dans ta vie, les œuvres du diable ne peuvent plus opérer, ne peuvent plus prospérer. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Le Christ que tu as accepté, Dieu qui est dans ta vie, c'est comme si tu lui donnes l'occasion d'agir dans ta vie. Parce que ta vie est un centre où le diable veut se manifester. Il veut causer assez d'ennuis et de dégâts. Dès lors que tu acceptes le Seigneur, plus place pour les œuvres du diable, plus place pour la sorcellerie, plus place pour les esprits de mort, plus place pour les œuvres des démons, plus place pour les ténèbres. C'est pour cela que le thème a été employé. Ce thème-là est employé plutôt. Le Fils de Dieu a paru. Il a apparu où? Dans ta vie. Toi qui l'as accepté. Désormais, c'est la puissance de Dieu qui est vue à travers toi. Amen. Désormais, c'est la gloire de Dieu qui se voit à travers toi. Or, quand tu n'avais pas le Seigneur, si tu n'as pas le Seigneur, ce qui s'y a vu, c'est les œuvres du diable. Pour que la puissance du Seigneur soit détruite, il faut nécessairement Jésus-Christ dans ta vie. Quand il est dans ta vie, le diable ne peut plus sévir. Les démons ne peuvent plus sévir. Il ne peut plus se manifester, il ne peut plus opérer dans ta vie. À cause de ce nom-là, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il n'y en a pas, le diable, tu lui donnes alors le boulevard, tu lui donnes l'autoroute de se manifester. Quelqu'un qui n'a pas Christ, le diable se manifestera toujours dans sa vie. Un foyer où il n'y a pas Christ, le diable va toujours sévir, va agir. Les activités de quelqu'un où il n'y a pas Christ qui fait le commerce, tu as des projets, mais il n'y a pas. Malheureusement, tu n'as pas mis Christ dans ces projets, tu n'as pas mis Christ dans tes activités. Tu donnes l'occasion au diable d'agir et de se manifester. Puis je fais le commerce,
Et le commerce ne évolue pas. Ça échoue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné l'occasion au Seigneur de prendre le contrôle de leurs activités, de leurs projets. De sorte que quand le diable vient, ses œuvres soient détruites. Il s'appelle diable. Il cherchera toujours à attaquer l'autre comme un lion. Il cherchera toujours à attaquer tes activités. Il cherchera toujours à attaquer ta santé. Il cherchera toujours à te faire du mal. Il cherchera toujours à servir dans la famille. Il cherchera toujours à servir dans un pays. Mais qu'est-ce qu'il faut pour briser ses œuvres? Qu'est-ce qu'il faut? Quel nom peut briser ses œuvres? Quelle est cette puissance qui peut arrêter ses œuvres? C'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, accepter le Seigneur, se conformer à sa parole, marcher selon la parole de Dieu. Elle est importante pour nous. Cette démarche est donc capitale pour nous. Ne dis pas que tu as fait du n'importe quoi pendant que tu viens à l'église. Pendant que tu entreprends quelque part, tu fais des activités. Ne laisse pas Jésus de côté. Qu'il soit absent de ta vie, de tout ce que tu vas faire. Et que ces œuvres-là, les œuvres du diable, soient détruites. Ça ne doit pas exister dans ta vie. Ça ne doit même pas exister. On ne doit même pas faire cas de ça. S'accrocher à Jésus est nécessaire pour nous. Amen. Laisser l'entièreté de nos vies entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ est très important pour nous, est capital pour nous. Sans cela, le diable cherchera toujours à détruire. Ta relation de façon authentique, sérieuse avec Dieu, c'est ce qui va marcher. Dès lors il n'y a pas ça, le diable il sait tant qu'il n'est pas dans ta vie. Tu peux faire semblant, mais le diable le sait. Parce que le semblant ne peut pas effrayer le diable. Non, je vais venir à lui-même me cacher, j'ai fait du n'importe quoi. Tu donnes l'occasion au diable de sévir, de se manifester. Amen. C'est un envoûtement à faire le Seigneur. Des envoûtements arrivent. Je vais te dire toute la vérité. Le nom d'une domination ne te protégera pas des œuvres du diable. Amen. Je vais te dire toute la vérité. Venir à l'église, arrêter à venir à l'église, partir sans mettre la parole de Dieu en pratique, sans Jésus véritablement dans ta vie, ça ne suffira pas. Ça ne suffit pas pour que le diable soit vaincu. Amen. Jésus a apparu. Ça veut dire qu'on doit voir Jésus dans ta vie. C'est ça le sens d'apparaître ici. Amen. On ne l'a pas vu avant. On voyait, c'était toi chaque fois des maladies bizarres. C'était toi chaque fois des envoûtements bizarres. C'était toi chaque fois ceci, cela. On ne comprend rien. Mais quand le Fils de Dieu apparaît dans ta vie, dès lors où il apparaît, ça veut dire que les œuvres qui glorifient le Seigneur, qui accompagnent l'action de Dieu parce qu'il est dans ta vie, cela doit pouvoir être ton partage. Cela doit pouvoir te suivre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que de tels moments sont importants pour nous. Où on vient dans la présence de Dieu pour être ressourcé, pour comprendre la parole et mettre en pratique. Et prier et que les œuvres du diable soient brisées. En tant que chrétien, les choses qui ont existé avant Christ dans ta vie, dès lors où véritablement tu l'as accepté, ça ne doit plus exister, encore moins prospérer. Amen. Si c'est ainsi que ça prospère encore dans ta vie, par moment, fais un examen sérieux, fais un bilan de ta vie. Et la prière est nécessaire. Parce que la parole nous donne le droit, nous donne cette capacité
Ce verset nous donne cette occasion que ces œuvres doivent être vaincues. Ces œuvres sont vaincues. Pourquoi alors les œuvres du Seigneur, du diable, vont encore exister dans la vie? Pourquoi? Ne lui donne pas cette occasion. Ne lui prête même pas le franc. Ne lui prête même pas le franc. Ne lui prête même pas cette occasion. Jésus a parlé. C'est ce qu'on doit voir dans ta vie. Dans le sens que les œuvres du diable ne doivent plus exister dans ta vie. Et c'est Jésus qu'on doit voir. Amen. Et si on doit voir Jésus et que quelque part on parle des œuvres du diable qui sont détruites, ça veut dire que les œuvres de Jésus-Christ doivent être manifestes dans ta vie. On doit voir cela, doit être visible dans ta vie. C'est toi qui dois présenter Jésus au monde. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Romains 8, verset 19, dans moi ce verset. C'est toi qui dois présenter Jésus au monde. C'est toi qui dois présenter, viens vers ici. Viens vers ici. C'est toi qui dois présenter les œuvres de Jésus-Christ. Romains 8, 19. À travers toi, on doit voir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui. On ne doit pas voir les œuvres du diable. Qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui se manifeste dans ta vie? Qu'est-ce que tu présentes au monde? Romains 8. Passe ici. Pardon. Là, c'est bon dans la communication. Romains 8, le verset 19. Oui. Aussi, la création attend. La création fait que le monde entier. Elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Attends-elle. Vous voyez. Un ardent désir la révélation des fils de Dieu. des fils de Dieu. Merci, tu peux t'asseoir. Ça rejoint l'autre verset de 1 Jean 3, verset 8. On doit voir Jésus dans ta vie. On doit voir sa manifestation dans ta vie. À te voir, on doit voir Jésus. Alléluia. Et le monde entier doit avoir cette révélation de Jésus-Christ en toi. De ce témoignage en toi. De la puissance de Dieu en toi. Plus question de la puissance démoniaque, satanique. De la puissance de la sorcellerie. Plus question. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec Jésus-Christ. Dès lors, c'est lui qui se manifeste. Le Fils de Dieu a parlé. Il a parlé. On doit voir Jésus-Christ à l'œuvre de ta vie. Alléluia. Ce soir, nous allons prier le Seigneur pour la destruction des œuvres du diable. Pour la destruction de la maladie. Pour la destruction de l'échec. Pour la destruction des envoûtements. Pour la destruction des plaisirs charnels, des plaisirs démoniaques, des plaisirs sataniques. Pour la destruction de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Quelle est cette activité, cette œuvre du diable qui sévit dans ta vie? Quelle est cette activité satanique
sévit dans ta vie alors que tu as accepté le Seigneur Jésus. Cela doit être détruit. Impérativement, cela doit être détruit. Ça ne doit pas marcher pendant que tu confères Jésus de Nazareth. Ça ne doit pas exister encore. L'une des choses à savoir dans la vie chrétienne, c'est ce verset. L'une des choses que tu dois comprendre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, c'est la destruction des œuvres du diable dans ta vie. La destruction des œuvres du diable dans ta famille. On va se tenir levé ce soir. On va se tenir levé. Quelle est cette œuvre du diable qui sévit encore? Qui est présent dans ta vie? Quelle est cette œuvre du diable? Commence à prier le Seigneur que cela soit détruit ce soir. Commence à prier. Quelle est cette œuvre de la sorcellerie qui sévit dans ta vie, qui se manifeste? Quelle est cette activité démoniaque? Alors que celui-là que tu invoques est le Tout-Puissant. Et la foi de ce soir, ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Elle cette foi là ce soir. Prie, invoque le Tout-Puissant. Invoque ton Dieu. Quel est le nom de cette maladie? Quel est le nom de cet envoûtement? Prie, 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 prie. Prie le Seigneur ce soir. Prie ton Dieu ce soir. Prie, 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 prie. Quelle est cette activité du diable que tu dois arrêter ce soir? Il te donne la capacité, il te donne la force, il te donne cette puissance ce soir d'arrêter cela au nom de Jésus, de briser cela au nom de Jésus-Christ, de détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie ton Dieu, confie-lui ta vie, confie-lui ton foyer, confie-lui ta famille, tes activités, tes projets. Le diable ne doit pas avoir sa main dans ce qui te concerne. Prie le Seigneur ce soir. Il est le Dieu le Tout-Puissant. Il est l'éternel Dieu des armées. En son nom, les œuvres du diable sont vaincues, sont brisées, sont détruites, sont anéanties. Tu dois passer à cette expérience, tu dois passer à ce niveau, tu dois aller jusqu'à ce niveau, tu dois aller jusqu'à cette grâce, tu dois atteindre cette grâce de Dieu, où le diable ne peut pas agir dans ta vie, où le diable ne peut pas se manifester dans ta vie. Je continue. Pendant que le groupe sera en train de chanter ce cantique, prie le Seigneur toi-même.
évite tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu. Que ce soit des maladies. Et souvent aussi ces choses-là se manifestent dans ta vie. Et souvent on dit maladie héréditaire. En Jésus, il n'y a pas de maladie héréditaire. Ce soir, le lien de tout ce qui est maladie héréditaire est ici. Alléluia. Tu vas prier tout ce qui est envoûtement contre toi ou contre ta famille. De sorte que le diable soit vu et que ces activités prospèrent. Tu vas les briser ce soir au Jésus-Christ. Dans tes projets, là où le diable se manifeste, pour détruire tes activités et tes projets, où il met son plan en exerce dans ta vie, le nom de Jésus-Christ invoqué pour tes activités, tu dois connaître la prospérité qui vient de Dieu, la gloire de Dieu. Prie le Seigneur ce soir, prie. Prière de destruction des œuvres du diable. Cette prière ce soir de destruction des activités du diable. Dans tes projets, dans ta famille, dans tes études. Prie cela ce soir. Tout ce qui est maladie héréditaire, prie cela. Les liens héréditaires, prie cela ce soir. Les problèmes, prie cela ce soir. Cela ce soir. Cela ce soir. Jésus dans ta vie, c'est pour que les jeux du diable soient détruits, afin que les jeux du diable soient détruits. Jésus que tu as accepté. Se manifeste en toi. Que son règne se manifeste. Invoque le nom de Jésus comme un feu. Comme les activités démoniaques de Satan ce soir. Invoque la puissance de ce nom. Invoque la gloire de ce nom. Invoque le règne de ce nom. Invoque la puissance de ce nom. Maladie ne marche jamais en toi, ne doit prospérer en toi. La racine de la maladie, détruis cela. La racine de malédiction ancestrale, familiale, détruis cela ce soir. Brise le mal depuis la racine. Brise cela depuis la racine. Détruis 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 cela depuis la racine. Ayon katapa katashabala. Oh Bayon de paix. Je t'invoque mon Dieu. Je t'invoque la destruction des jeux du diable, la destruction de la maladie, la destruction des jeux du diable. Des hommes devant ce soir. Vive tes projets. La puissance des jeux du diable est dans ma tête. Aidez la maman. Attrapez son bébé. Prie
Shakala Ekeki. Oh, Babayon de Pé. Je proclame que tes activités soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Le diable n'aura plus l'occasion à se servir dans leur famille, dans ta maison. Parce que ce soir, Dieu t'apporte la guérison. Dieu t'apporte la délivrance. Mon Dieu t'apporte la paix du cœur. Mon Dieu t'apporte la victoire. Il t'apporte la victoire. Je proclame la victoire sur l'ennemi. Je proclame la victoire sur l'ennemi, sur le diable, sur ses activités. Il ne régnera plus dans ta vie. Il ne régnera plus dans ta vie. Bénis le Seigneur ce soir. Rends-lui grâce parce que Dieu prend contrôle de ton foyer. Il prend le contrôle de ta famille. Il prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de tes activités. Le Saint-Esprit est au rendez-vous ce soir. Le Saint-Esprit est au rendez-vous ce soir. Le Saint-Esprit est au rendez-vous ce soir. Car la Bible dit, Jésus-Christ a apparu. C'est l'apparition du Saint-Esprit dans ta vie. C'est la motion du Saint-Esprit dans ta vie. La gloire de Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le glorifiera. Le Saint-Esprit le glorifiera. Et ce soir, que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Et ce soir, je vais t'inviter à te tenir levé ce soir, les mains levées. Je vais t'inviter à te tenir debout et les mains levées. Voyons du Shabbat. Je vais t'inviter à lever tes mains vers le Saint-Esprit. Le diable qui avait servi jusque-là, le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie ce soir. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ton âme, de ton cœur, de ta vie entière. Père, anime-les de ton esprit. Accorde ton onction à toute vie ce soir. Accorde ton onction ce soir. Prends le contrôle. Allègue tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Allègue cela. Le Saint-Esprit fait un nettoyage ce soir. Il fait un nettoyage ce soir. Le Saint-Esprit est un œuvre dans ta vie ce soir. Il fait son nettoyage. Il fait son nettoyage. Il fait son nettoyage. Il fait son mouvement ce soir. Il fait son intervention dans ta vie. Ce que tu as besoin, le Saint-Esprit vient ce soir réaliser cela. Ce que ton corps physique a besoin, ton âme a besoin, ton corps spirituel a besoin. Le Saint-Esprit vient faire son mouvement dans ta vie ce soir. Fais-le pour les enfants. Accomplis cela pour tes enfants. En signe de victoire, en signe de liberté spirituelle, en signe de la gloire. Pose ta main dans leur vie, dans leur destinée, et accomplis ta gloire, et accomplis ton règne, et accomplis ta puissance, et accomplis ta puissance, et accomplis ta puissance.
Amen.